Salut à tous. Alors ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être la deuxième partie de la fabrication du couteau pliant. Donc ce qu'on a pu voir dans la première partie, c'était la fabrication de la lame. Donc je vous remontre ça. Hop. Donc voilà, on avait pu voir la fabrication de cette lame-ci là. Voilà. Donc ainsi que le système de verrouillage de lame. Donc là, ce qu'on va développer dans cette vidéo, comme je vous disais, c'est la partie manche. Et puis tout ce qui est la partie du verrouillage, voilà, etc. Donc dans cette partie, on viendra aussi tremper la lame, parce que là, elle est toujours pas trempée. Elle est toujours pas aiguisée non plus. Donc je ne l'ai pas trempée, j'attends de la tremper pour l'aiguiser. On viendra l'aiguiser, la tremper, la révéler, puis l'assembler aux manches. Donc voilà, on verra ce que ça peut donner à la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là. Et on se retrouve tout de suite pour la fabrication du manche. Donc voilà, donc pour commencer, hop, je viens faire le système, le crantage qui me permettra de garder ma lame ouverte. Donc pour ça, je vais utiliser une plaque d'acier. J'aurais préféré utiliser une plaque d'inox, mais bon, j'en ai pas. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'avais déterminé une cote précise au niveau de ma lame. J'avais fait donc comme vous voyez 3, bah plus ou moins précisément 2,90. Ouais, voilà. Donc voilà, de façon à avoir une cote enfin normalisée, j'ai envie de dire, de façon à de pouvoir trouver une tôle de la même épaisseur, quoi. Donc là, on a du 3 là. 3, à peu près 3. Donc voilà, ce qui me permettra en fait d'avoir un système de crantage de la même épaisseur de la lame, quoi, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, je remets une surépaisseur là, histoire de pouvoir faire le crantage. Donc je viendrai peaufiner ça ensuite par la suite. Donc là, je donne une forme un peu grossière à mon système de fermeture. Je suis la courbe du couteau de façon à pouvoir épouser au mieux. Donc voilà. Alors pour le manche, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais utiliser donc un morceau d'acier donc épais comme ça, donc brut. Donc je viendrai pas mettre de bois ou quoi que ce soit, il sera tout en, le couteau sera tout en acier, quoi. Donc là, je vais effectuer le perçage dans le manche pour l'axe de la lame. Donc voilà comment ça va venir. Donc la lame va venir comme ceci. Donc le petit système de verrouillage qui s'enclenche parfaitement, enfin le mieux possible du moins. Toc. Donc voilà, la lame elle retiendra grâce à ce petit crantage, et donc quand elle sera fermée, toc. Voilà. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est de régler encore quelques petits détails. Donc notamment la butée de lame ici. Donc il faudra que je relime un tout petit peu dans le système du cran. Donc ce système là, le système le cran, quoi. Donc la butée de lame, ainsi que il me restera, comment dire,
à meuler encore un tout petit peu, enfin donner une petite encoche dans la lame de façon à ce que quand la lame soit fermée, donc dans cette position là, elle reste fermée quoi. Ça fera une petite encoche, un petit cran, de façon à ce que hop ça toque et après voilà, qu'il y ait un petit crantage dans le fond quoi. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais percer donc l'articulation de mon cran. Donc j'ai commencé donc à assembler le couteau comme on peut voir. Donc ce que je viens de faire juste avant comme on pouvait voir c'était le perçage donc pour maintenir mon cran quoi. Donc voilà un peu. Donc hop on appuiera ici, donc la lame hop se libérera et toc. Donc là ce qu'il me reste à faire c'est régler le petit cran qui est ici de façon à ce que la lame aille un peu plus loin. Parce que là on voit qu'elle bute. Donc voilà. Donc voilà, j'ai maintenant fignolé mon système de verrouillage. Donc comme on peut le voir ici, j'ai donc fait le petit cran qui retiendra la lame fermée. Voilà. Donc voilà, hop, donc on appuiera là-dessus. Toc. Et la lame revient toute seule. Donc grâce au système. Voilà. Donc là on peut voir que la lame ne touche pas au système de verrouillage, qu'elle bute donc au niveau de la butée ici, donc au niveau de cette butée là. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire ça va être le système du ressort donc qui va me permettre en fait de maintenir le verrou, donc de pousser ici. Donc voilà, on va voir ça par la suite. Donc voilà ce que j'avais pensé donc pour faire mon système de ressort. Donc comme vous le voyez en fait ça il s'agit donc d'un petit bout de tôle de 3 mm, toujours pareil. Donc toujours pareil, la même matière que le système de verrouillage ici là. Donc je suis venu lui faire un coup de trait de scie, donc un coup de lame de coup de scie à métaux quoi. Et j'ai incorporé, donc là comme on peut voir ici, en fait c'est une lame de scie donc à chantourner. Donc une petite lame en acier. Donc pour faire mon ressort. Donc hop, comme on peut voir, ça marche, mais je suis pas fan parce que le problème c'est que comment dire, il est pas assez fort le ressort, la lame elle revient pas toute seule et tout, je le trouve pas assez fort et ça me plaît pas trop. Donc je vais essayer de faire un truc mieux que ça, je vais voir ce que je vais trouver. Donc ça c'était comment dire, ça c'était ma première solution que je voulais faire. Donc là je vais essayer de penser à quelque chose d'autre pour remédier à ça. Voilà. Donc ce que je vais essayer de faire sinon ça va être avec une lame de scie, je vais essayer de faire le ressort dans une lame de scie. Donc couper une petite tranche, enfin, hop, de 3 mm comme ça. Le problème c'est que ça casse facilement, hein, forcément une lame de scie. Mais comment dire, au moins ça revient tout le temps à sa place. Parce que le problème c'est si je fais mon ressort avec n'importe quelle ferraille, au premier coup il va être tordu et puis il va pas revenir à sa place. Tandis qu'une lame de scie ça revient toujours à sa place. Hein. Quand ça ne casse pas bien sûr. Mais bon, l'avantage c'est que elle est plus épaisse que celle que j'avais utilisée donc juste auparavant. Là, elle est un peu plus épaisse, un peu plus raide sûrement. Donc le problème que j'avais donc juste avant, c'était avec ma petite lame de scie à chantourner comme ça, mon petit ressort là, elle était pas assez dure, trop souple. Donc je vais essayer avec ça, je vais voir ce que ça donne. Donc là j'ai trouvé à peu près la dureté du ressort qui me convenait, donc là avec la lame de scie à métaux. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais percer ma petite pièce là qui était comment dire, qui était avec le trait de scie là. Donc je vais la percer à deux endroits de façon à pouvoir la rifter quoi, avec deux rivets quoi.
Donc on verra ça après par la suite un peu mieux. Donc voilà, on voyait pas très bien sur la perceuse, donc là je suis venu faire ces deux trous là, donc qui maintiennent mon petit morceau de ferraille là qui avait une rainure de scie, de scie à métaux. Donc là c'est le petit bout, le petit ressort, donc le petit bout de lame de scie à métaux. Voilà, donc là il y aura donc deux rivets qui viendront donc dans chaque trou, de façon à maintenir ça comme ça. Et là on aura donc le système de ressort. Donc comment dire, le système de ressort il sera assez faible. J'ai pas trouvé, enfin il n'y a pas eu moyen de faire un ressort trop fort, puisque le problème c'est que quand je donne trop de contraintes sur la lame de scie, elle casse. Donc j'ai pas trouvé vraiment de matériaux qui me permettaient d'avoir à la fois de pouvoir donc à la fois avoir la dureté et à la fois avoir la souplesse et que ça casse pas. Donc j'ai pas trouvé ce matériau. Donc voilà. Donc on verra comme ça ce que ça donne. Donc voilà. Donc j'ai mis mes deux rivets. Donc voilà. Donc on voit le système qui revient. Donc le ressort est pas très fort comme je disais. Donc voilà. Une pression sur le système de verrouillage et toc. Donc il revient tout seul, mais c'est limite. Voilà. Donc voilà, on va passer maintenant à la prochaine étape. Donc, ouais, ce que je voulais préciser aussi, c'est que la lame, on voit bien que elle bute donc sur la butée et qu'elle ne touche en nulle part le fil de la lame ne touche le système de verrouillage, quoi. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper un petit peu le surplus du fer plat. Donc après, par la suite, je viendrai faire l'autre fer plat de l'autre côté, donc en me servant de celui-là pour repercer les trous. Donc on verra ça. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais couper le fer plat, je vais lui donner un peu le motif, enfin pas le motif, mais la forme finale du manche, quoi. Alors oui, je viens de ranger un peu l'établi comme vous pouvez voir. Enfin bref. Donc voilà. Donc je venais de couper, donc comme on pouvait voir juste avant, le fer plat, donc de façon à lui donner une forme vraiment très grossière. Mais voilà. Donc voilà un peu le couteau. Toc. Donc voilà. Hop. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est la deuxième partie comme ça là. On va la faire, on va la percer. On va la superposer de l'autre côté, puis après, bah, comment dire, on viendra donc lui donner la forme réelle, quoi, hein, la forme finale. Voilà. Bon, bah, on est parti pour faire cette plaque. Donc voilà, je viens tracer le contour. Hop, je vais venir couper ça, puis percer. Bon alors maintenant je m'en vais faire les trous. Bon alors voilà, on va percer ça. Voilà, un petit peu.
Donc pareil pour tous les trous, hein. Donc voilà un petit peu l'engin pour l'instant là, voilà le couteau. Donc il va me rester un gros boulot de meulage et de ponçage, etc. Donc là on appuiera ici, toc, toc, la lame, toc. Donc voilà. Donc maintenant j'ai plus qu'à usiner tout ça, à meuler, poncer, etc. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc on va changer de papier, de bande. Voilà. Toc. Alors voilà un petit aperçu déjà, donc j'ai dégrossi pas mal, je l'ai affiné déjà pas mal, donc vous voyez un peu la forme. Donc voilà, on va continuer à l'affiner. Donc voilà, donc là la forme elle est à peu près donnée. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais affiner donc le bout hein, tout simplement. Donc l'affiner. Donc au niveau de la lame. Parce que là la largeur elle va être pas mal pour ici. Mais là bien sûr il faut que ça s'affine. Hein. Ici, hop. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc voilà, le but ça va être d'affiner ça comme ça. Bon alors là ce que je vais faire c'est que je vais passer sur cette
ponceuse là, c'est une ponceuse à bande aussi, donc avec 2 rouleaux. Donc ça c'est mon père qui a fait ça. Donc voilà, donc on va passer avec ça, ça va permettre de, comment dire, de commencer comment dire, l'affinement, parce que c'est vrai que l'autre ponceuse que j'étais donc juste avant, c'est plus pour fignoler. Donc là je vais faire avec celle-ci. Hop, le bouton. Donc là, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est un petit creux là à ce niveau-là, de façon à avoir en fait le passage du doigt, de façon à pouvoir appuyer sur le système de verrouillage. Donc voilà, ils sont nettoyés propres. J'ai cassé un petit peu les angles, donc des deux. Voilà. Donc les côtés sont propres. Donc je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rifter. Je vais rifter, puis après je viendrai les refignoler, poncer les rivets, recasser les angles une fois bien assemblés, tout ça, et puis le polir, tout ça. Donc voilà. Donc là, on va assembler le couteau. Donc hors caméra, vous l'avez déjà vu auparavant dans la vidéo. Donc voilà. Donc là, j'assemble ça et je viens mettre les rivets. Donc là, j'ai mis les rivets dedans. Je les ai fait dépasser très peu, comme on peut voir. Donc je vais essayer de rifter ça. Ce que j'ai fait aussi auparavant, c'est que j'ai fait juste un tout petit chanfrein au niveau des trous. Donc on va essayer de rifter ça. Donc maintenant j'essaye de rifter le système de verrouillage. Donc j'ai déjà commencé. Donc c'est pas très évident à faire ça. C'est vraiment pas évident. Puis en plus c'est vrai que j'utilise des pointes à rifter, donc ça s'écrase mal. Mais bon, j'avais fait des petits chanfreins. Et puis voilà quoi, hein. Le principal c'est ça. Après je viendrai les poncer, ça se verra plus. Enfin je pense pas, j'espère pas du moins. Donc je frappe pas trop fort, de façon à aplatir les bords un petit peu en arrondi quoi. Donc voilà, j'ai rifté tout ça, toute la lame, tout ça. Donc il marche pas mal. Il est un peu gourd là pour l'instant, il est un peu... faut qu'il se fasse. C'est vrai qu'il est un peu dur. Il revient pas tout seul parce que là il coince un petit peu. Mais bon, ça va se faire. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais meuler bien les rivets. Je vais tout le poncer, je vais l'aiguiser. Donc oui, par contre ce que j'avais pas filmé en fait, c'est que avant de comment dire, de rifter la lame, je l'ai pas filmé en fait. Je suis venu la tremper, donc j'ai fait essayer de la tremper. J'ai pas filmé parce que j'étais pas sûr de moi du tout. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la lame dans le poêle à bois. Donc on a un poêle à bois à la maison qui chauffe vachement dur, donc je l'ai mis à rouge la lame. Et après je l'ai trempé dans un seau d'eau, hein, tout simplement. Voilà.
Donc j'ai pas fait de revenu, rien du tout, mais bon, la trempe n'est pas bien dure, donc dans tous les cas, la lame n'est pas cassante, hein. J'ai essayé de tremper comme j'ai pu, bon voilà, bon bref. De toute façon, ça sera pas un couteau pour couper bien grand chose, ça sera plus un couteau de collection, quoi. Enfin, pas de collection, mais je m'en servirai pas forcément, hein. Bref, voilà. Donc par contre, j'ai été un peu vite quand j'ai sorti la lame, parce que en fait, ce que j'ai oublié, c'était de la révéler, quoi, tout simplement, de la tremper dans l'acide. Ça aurait été bien plus pratique sans le manche. Bah, ce que je vais faire, c'est qu'après, bah tant pis, je vais la tremper comme je vais pouvoir, je vais la tremper comme ça dans l'acide, quoi. Donc voilà. Bon, bref. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à poncer un petit peu tout ça, à faire ça propre, le polir et tout, on va voir ça. Et puis à lui donner une coupe, à l'aiguiser maintenant qu'il a été trempé. Donc là, ce que je vais essayer de faire, ça va être déguiser, polir avec... en fait, ça c'est du Scotch Brite là. Et ben, elle est pas mal usée déjà, mais je suis venu le mettre à la place des disques à polir, quoi. Et ça aiguise assez bien. Bon, il est pas mal usé aussi, hein. Ça a tendance à vouloir finir l'aiguisage, quoi. Donc là déjà il coupe déjà mieux. Donc on va continuer comme ça. Je vais venir le polir partout. Donc après je viendrai faire ça avec un vrai disque à polir et de la pâte, hein, bien sûr. Là c'est un peu comme un dégrossi. Ça permet de dégrossir un peu. Parce que ça gratte pas mal ça. Donc voilà, donc il est vraiment brillant, là on se voit dedans comme un miroir. On a du mal à le distinguer sur la caméra.
Alors on va maintenant procéder à un petit test de découpe. Donc hop, je sais pas si on va bien voir. Donc il coupe le poil, hein, comme on peut voir. Bon, je vais arrêter parce que je vais plus avoir de poils sur le bras, ça va faire con. Donc voilà, donc il coupe pas trop mal. Donc voilà la bête, polie, tout ça. Donc maintenant, bah, la dernière étape, hein, ça va être donc la révélation dans l'acide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la tremper donc dans un pot comme ça, toc, jusqu'à ce que donc l'acide elle arrive que jusqu'ici là, qu'elle touche pas aux manches, donc toc. Donc je vais tremper ça comme ça, et puis je vous mettrai donc une photo, tout ça, donc pour vous montrer donc à quoi il va ressembler par la suite. Donc avant de clôturer quand même la vidéo, je vais vous remontrer donc le fonctionnement donc, du couteau. Il fonctionne bien. Le seul truc, comme je vous disais, c'est qu'il est un peu dur, mais il va se faire très vite, je pense. À la limite, il faudrait que je mette un petit peu d'huile là en bombe, là, en bonbonne, en arrêt au sol, là, de l'huile de vaseline ou quoi. Donc voilà. Donc je vous mettrai des photos à la suite après révélation, tout ça quoi. Hein. Donc voilà, j'ai mis le couteau à tremper dans l'acide sulfurique là. Donc du coup je l'ai mis dans un bocal comme ça vu que j'avais oublié de le mettre avant de sertir la lame. Donc on va voir ce que ça donne, je vais laisser attendre comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on a pu voir donc, dans la deuxième partie donc, la fin de la réalisation donc, du couteau en damas. Donc c'était vraiment un essai, ces deux premières vidéos. Donc même si le dessin n'est pas forcément très joli, on peut voir que ça a fonctionné pour le damas. Donc peut-être que par la suite je viendrai faire d'autres couteaux plus jolis en damas. Donc voilà, donc pour un essai, je trouve que c'est assez réussi au final. Le couteau est fonctionnel, il est assez joli. Et voilà. Donc on va se laisser là et puis je vous dis à la prochaine.